tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite santé en ce mois de décembre qui commence. Je vous souhaite un beau mois de décembre, je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année, que tout se passe pour le mieux pour vous à tous les niveaux évidemment, dans tous les domaines, que vous soyez apaisés, que vous soyez entourés, que votre santé soit solide. Voilà, on a besoin de se sentir solidaires les uns des autres et que vous puissiez préparer les fêtes qui arrivent dans les meilleures conditions et que vous soyez évidemment accompagnés pour ces fêtes. Et si vous êtes seul, sachez que j'ai toujours une pensée pour les personnes seules, parce que je sais qu'il y a des gens seuls. Oui, ça arrive que les gens soient seuls à Noël. Ça peut paraître invraisemblable à notre époque, mais malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Donc moi j'ai une pensée pour ces gens-là, voilà, et j'essaierai de préparer, je crois que je l'avais fait l'an dernier, il me semble, je sais plus, je perds la notion du temps, mais j'essaierai de préparer quelque chose à diffuser pour justement le 24 décembre au soir, pour les personnes qui ne font pas grand chose ou qui sont seules, qu'elles puissent regarder quelque chose qui leur fait plaisir, voilà. Donc voilà, j'y pense, je vais préparer ça. Et en attendant, je suis ravie de vous retrouver. Voilà pour ce vlog. Alors ce vlog qui est un petit peu spécial, il a une saveur particulière ce vlog, puisque on va parler du fameux coco du Covid. Et oui, alors évidemment, bon, je vais essayer de passer assez rapidement sur les deux premières parties. Et puis, je m'axerai peut-être davantage sur la troisième. Alors, je vais essayer, autant que possible, de faire un vlog en une seule partie. Mais comme je n'ai pas beaucoup de capacité de mémoire, je ne sais pas si je vais pouvoir tout contenir en 30 ou 35 minutes. On va essayer. Alors, déjà, donc, 3 parties. Première, c'est le Covid, l'annonce. Voilà, ça vous tombe dessus. Jusqu'alors, c'était presque un mythe. J'ai eu... de la chance, je pense, dans mon entourage, j'ai pas énormément de gens qui ont été touchés, et donc pas gravement, touchons du bois, voilà, donc déjà, c'est pas que c'était un mythe, j'y croyais, c'est pas ça le truc. Mais voilà, bon, l'annonce de la nouvelle, et puis ma fille qui vit avec moi, impactée bien sûr aussi, donc on va parler de ça. On va parler un petit peu de la maladie en elle-même, physiquement, comment j'ai vécu tout ça et ce que ça a déclenché à d'autres niveaux. Je vais vous partager des anecdotes qui sont quand même très personnelles aussi. Voilà, j'en ai pas parlé à beaucoup de gens, donc vous allez avoir aussi un peu des sensations que j'ai eues pendant que j'étais malade. Ce que j'ai vu, j'ai eu des visions en fait sous forme de rêve parce que je délirais. Je vais vous expliquer tout ça et je vous partagerai les jeux qui m'accompagnent dans cette guérison, dans cette reconstruction plutôt, cette renaissance comme vous voulez. Mais voilà, il y a des jeux vers lesquels je me suis tournée et qui vont m'accompagner plusieurs mois. Alors ce ne sont pas les seuls jeux qui vont m'accompagner. Ils vont m'accompagner plus au niveau personnel. Après, au niveau de ce que vous verrez sur les réseaux, etc., ce ne sera pas forcément ces jeux-là. Parmi eux, oui, il y en a certains, mais peut-être pas forcément tous. Mais ça, c'est vraiment, pour moi personnellement, les jeux dont j'ai envie, déjà en ce moment, pour m'accompagner dans cette reconstruction. Au niveau spirituel et au niveau des images, de ce que ça peut éveiller chez moi. Voilà, je m'accompagne de ces jeux-là en particulier. Donc, je crois que j'ai annoncé le sommaire, donc on va y aller pour la première partie. Très simple. Donc c'était un samedi. Je commençais à avoir un gratouillis dans la gorge. Et je me dis, j'ai dû choper froid, bon, ça m'enquiquine. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos, je me rappelle ce jour-là après le boulot. Donc bon, ça m'enquiquine, mais bon, pas plus. Et puis le dimanche, une fatigue, mais comme j'ai jamais eu de ma vie, mais une fatigue, je pouvais pas bouger. Et ma fille était dans le même état. Alors je me dis, toujours j'essaye de trouver quelque chose de rationnel. Oh, ça doit être parce que j'ai le gratouillis dans la gorge. Et puis ma fille, elle bosse beaucoup quand même. Voilà, elle est en 4e. Ils ont quand même pas mal de boulot. C'est assez fourni cette année. Bon, je me suis dit, allez, elle en a marre, elle est fatiguée, etc., etc. Et donc, bon,
on se repose, on ne bouge pas, des larves le dimanche sur le canapé, des larves, on fait rien de spécial. Pas trop d'appétit non plus, mais bon, normal, on est fatigué. Arrive le lundi où là, moi, je commence à être pas bien. C'est-à-dire, j'ai pas le nez bouché, mais j'ai un peu le nez pris, vous savez, mais je respire bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas... Voilà, ma fille, toujours un peu fatiguée, mais bon, elle va au collège, pas de problème. Et puis, le mardi, je prends mon petit déjeuner. Voilà, je fais ma vie, je suis fatiguée quand même. Je travaille pas, j'ai annulé mes rendez-vous. Hein. Depuis le lundi, je ne travaille plus. J'ai annulé mes consultations, j'ai dit, bon, je suis pas en forme, donc dans le doute, on sait jamais. J'ai quand même pensé au Covid, mais j'ai dit on sait jamais, puis je suis pas bien de toute façon, voilà, on peut pas consulter quand on est comme ça. Donc, voilà, le mardi, petit déjeuner, ça passe pas trop, je suis pas bien. Et puis, arrive l'heure du repas de midi, et tout d'un coup, j'ai une sensation très étrange. Je sens une odeur que je n'ai jamais sentie auparavant. L'odeur de l'enfer, je dirais, mais vraiment. Une odeur de brûlé, mais vraiment affreuse, quoi. Avec la même sensation dans ma bouche. Et puis tout d'un coup, plus rien, c'est silence radio. J'ai perdu le goût et l'odorat, instantanément. J'allais me mettre à table parce que j'avais préparé à manger. Donc je sentais encore les odeurs au moment où je préparais à manger, quoi. Je me suis dit, allez, fais-toi un truc sympa. Comme tu n'étais pas très bien ce matin, fais-toi un truc qui vraiment te fait plaisir à manger, etc. Et là... Ben, le vide sidéral, c'est-à-dire que je me mets à table et je ne sens rien. Pas d'odeur, pas de goût. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que même pas, quand vous avez une rhinopharyngite, c'est bouché et vous n'avez plus le goût et l'odorat, mais vous percevez quand même quelque chose. Mais là, vous ne percevez rien. C'est-à-dire vous mangez de la terre ou vous mangez... je ne sais pas, un plat gastronomique, hormis la texture, vous ne verrez pas la différence. Et là, donc, je me rends compte que y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je devais aller chez le médecin le lendemain, parce que j'avais ma thyroïde à vérifier, etc., j'avais fait ma prise de sang, j'ai dit, bon là, tu vas voir que tu vas devoir te faire tester parce que tu as certainement chopé le truc. Mais bon, à part ça, malgré la fatigue, etc., j'avais pas de maux de tête... Je me sentais pas plus mal que ça, hormis une fatigue, je vous dis, qui est quand même anormale, mais c'était pas, voilà, insurmontable. Et donc, je vais chez le médecin le lendemain. Le test, je le fais en rentrant de chez le médecin. Le labo m'appelle le lendemain en me disant, madame, vous êtes positive. Ma fille le fait, positive. Donc, on n'a jamais su comment on l'avait chopé, certainement par le collège, par des enfants peut-être qui étaient asymptomatiques, c'est ce qu'on a pensé, parce qu'on n'a jamais pu remonter vers qui nous l'avait transmis. Voilà, donc moi c'est vrai que je ne voyais pas énormément de monde, je respecte bien les gestes barrières. Bon, c'est vrai que honnêtement, j'ai fait le tour, ça venait de personne, de mon entourage. Et pour ma fille, je vous dis, on n'a jamais su, donc voilà. Nous voilà toutes les deux emberlicotées dans le Covid, ça y est, c'est parti. Et puis ça se dégrade. Alors, ma fille perd le goût et l'odorat le mercredi, donc un jour après moi. Le jeudi, elle commence déjà à aller mieux. C'est-à-dire que je la sens plus en forme, elle a repris des couleurs, elle est plus couchée déjà. Alors que moi, je ne sors plus du lit. C'est-à-dire que là, depuis le mercredi que je l'ai emmenée au labo pour faire le test, je ne sors plus de mon lit. J'étais déjà plus ou moins allongée les jours précédents, mais là, vraiment, je ne sors plus de mon lit. Et là, ça m'inquiète parce que c'est pas moi. Même malade, je bosse, je suis active, je fais toujours quelque chose. Et là, je sens que mon corps m'a lâché, en fait. Mon corps me lâche. C'est-à-dire que j'essaye de sortir de mon lit pour aller prendre une douche. Ma salle de bain est au rez-de-chaussée. Je ne peux pas. Je ne peux plus tenir sur mes jambes, je ne tiens plus. C'est-à-dire que c'est comme si mes jambes n'avaient plus de squelette, je tombe en fait. Donc c'est ma fille qui me soutient et qui m'emmène jusqu'à la douche parce que je veux absolument me doucher, parce que je suis têtue. Hein. Lyon, je peux vous dire, c'est têtu. Quand ça veut, voilà, c'est... Quand j'ai un truc dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc j'insiste pour me doucher, ma fille très inquiète reste dans la salle de bain et attend que j'ai terminé. Et là je ne peux absolument pas sortir de la douche, c'est-à-dire que je rampe en fait. Je rampe comme un animal blessé, je n'arrive plus à tenir sur mes jambes et je n'ai plus de force.
du tout. Là, je sens que vraiment, je pars en cacahuète grave. J'en rigole aujourd'hui parce que je me dis, mon Dieu, mais merci parce que je suis là, quoi. Et que je peux le prendre à la dérision, mais je peux vous dire que sur le coup, je rigole pas. Et là, bon, je me rends compte que ça va pas et que c'est en train de s'aggraver parce que je commence à respirer un peu plus difficilement. Voilà, je sens qu'au niveau des poumons, c'est pas ça. Donc j'appelle le médecin, je lui explique la situation. À sa secrétaire, tout d'abord, lui me rappelle dans la foulée. Et là, il me dit, bon écoutez, visiblement vos symptômes ont démarré bien avant quand même que vous ayez fait le test, vu que j'avais eu le gratouillis le samedi. Bon, ça faisait pas tout à fait une semaine, mais ça faisait, je crois, 7 jours le lendemain en fait. Et là, donc, mon médecin me dit, écoutez, on va essayer quelque chose pour éviter l'hospitalisation, on va essayer quelque chose. Je vais vous prescrire une antibiothérapie qui peut fonctionner, vous êtes jeune, bon, malgré la thyroïde, vous êtes quand même en bonne santé. La thyroïde, c'est une maladie auto-immune, c'est quelque chose. Mais, hormis ça, voilà, il y a un petit peu de surpoids, enfin, je suis ronde, hein, je pense que vous le voyez quand même. Je suis pas comment dire, sylphide, hein, loin de là. Mais bon, il me dit, on va tester ça. Si ça se dégrade d'ici demain matin, bon là, on n'aura pas trop le choix. Hein. Donc là, j'ai senti l'hôpital, la réa arriver. Je me suis dit, ça sent pas bon. Donc j'ai commencé cette fameuse antibiothérapie. Donc c'était le jeudi. Ouais, le jeudi. Donc le jeudi, et là j'ai passé une nuit affreuse. C'est-à-dire que début de nuit, je m'étouffe dans mes propres poumons. Je suis en train de me noyer, quoi. Donc je vous dis pas, c'était affreux. Je finis par m'endormir, mais en m'endormant, en fait, j'avais tellement de fièvre. Il y a un truc que je vous ai pas dit, que je vous avais dit, mais vous avez peut-être oublié. En fait, depuis le dimanche, sans me rendre compte, j'avais de la température. J'étais déjà à 40, mais comme je prenais le Doliprane, ça baissait. À 39, pour moi 39, j'ai plus de fièvre. Sauf que c'est de la fièvre 39. C'est pas normal déjà, mais je montais jusqu'à 41. 41,2, enfin bon, c'était assez, voilà, assez effrayant. Et donc, entre ces grosses fièvres, j'avais une fièvre un peu moins forte qui me permettait d'être lucide. Mais quand j'étais très fiévreuse, je ne l'étais plus vraiment. Et là, donc, je m'endors probablement avec un 41 et des poussières. Et en fait, quand je m'endors, je me dis, je me réveillerai pas. Parce que j'avais toussé tellement que j'étais en train de mourir, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, quoi. Et j'ai ma fille qui vient et qui me dit, maman, ça va, tu veux que j'appelle le SAMU? J'ai dit, écoute, non, on va attendre un peu, je respire, même si je m'étouffe par moment, je respire encore. Bon, si vraiment ça va pas, je te dirai, allez, on appelle et on y va, parce que bon, on va pas rester non plus comme ça et mourir bêtement à la maison, quoi. Et ma fille me dit, mais t'inquiète maman, c'est rien, tu verras, en fait c'est comme une bronchite, dans 2 jours t'as plus rien et tout. Ma fille très forte, elle a pas 14 ans encore, mais très, très solide en fait. Sauf que, elle me l'a avoué plus tard, mais elle s'est complètement écroulée par la suite parce que elle s'est dit, ça y est, je crois que maman, elle survivra pas en fait. Donc voilà, elle est repartie dans sa chambre, moi je me suis finalement assoupie plus ou moins. Et puis je suis partie comme dans un coma, là, je savais plus où j'étais, et je me suis dit, bon bah tu reviendras pas en fait. Et voilà. Et donc, 2-3 nuits auparavant, et je vais vous raconter quelque chose, je mélange un peu avec la deuxième partie, je crois, mais bon. J'ai rêvé en fait de mes parents. J'ai rêvé qu'on était au col du Galibier dans les Hautes-Alpes, parce que c'est un département que j'affectionne tout particulièrement, où je suis allée de nombreuses fois. J'y allais tous les ans depuis que j'étais née. Là, ça fait 3 ans que j'y vais plus. Mais c'est un endroit que j'aime, et donc le col du Galibier a une importance, comment dire, affective, voilà, pour moi. Et donc j'ai rêvé que j'étais au col du Galibier, au sommet du col du Galibier. Donc j'avais froid, c'était affreux, donc ça c'est la fièvre, hein, bien évidemment. Et puis je voyais rien, il y avait du brouillard, c'était juste catastrophique. Et là je vois des silhouettes, et en essayant d'avancer comme je peux, je vois mes parents qui sont décédés, hein, je précise pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, j'ai perdu mes parents, ma maman il y a déjà très longtemps.
Ça fait 23 ans et mon papa, ça fait un petit peu moins longtemps, mais ça fait déjà 6 ans. 16 ans, pas 6 ans, 6 ans, ça va pas moi, 16 ans pardon. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ce rêve est très particulier. Je vois mes parents, donc ma mère qui se faisait toujours un chignon, avait les cheveux longs là, elle portait une robe vaporeuse, mon père une espèce de tunique un peu comme s'il allait faire, je sais pas, une retraite spirituelle quelque part, et donc ils me prennent la main tous les deux, chacun me prend une main, ils me disent allez viens, on est venu te chercher. C'est l'heure en fait, tu dois venir avec nous. Et là je leur dis je veux pas laisser Moana, je veux attendre Moana. Et là, ma mère me répond, j'ai des frissons quand je vous dis ça, ma mère me répond, mais non, Moana ne vient pas. Moana, c'est pas le moment. C'est toi qu'on est venu chercher, pour toi c'est l'heure. Et en fait, ce rêve, sous délire de fièvre, etc., est resté gravé en moi. Les jours qui ont suivi, j'ai pensé que j'allais être rappelée, chaque jour qui passait, je pensais que j'allais partir en fait. Je ne le disais pas forcément quand j'avais des moments de lucidité à mon entourage. Voilà, on me laissait des messages, on s'inquiétait. J'ai des amis qui habitent très loin, donc qui n'étaient pas du tout sereins. J'ai de la famille aussi. Voilà, même si ils avaient pu venir, c'était pas possible. Hein, j'étais contaminante, quoi. Donc voilà, du coup, c'était compliqué pour tout le monde et surtout, je voulais pas les inquiéter, donc je minimisais les choses, c'est-à-dire que non, vous inquiétez pas, j'ai pas une forme grave, ouais, c'est comme un gros rhume, etc. Sauf que intérieurement, j'étais en train de me dire que je partais, quoi. Et j'avais la sensation physique, surtout que je partais et que je pouvais rien faire. À part prier, j'avais pas vraiment beaucoup de solutions. Donc voilà, et donc cette fameuse nuit, donc ma fille va se coucher, moi je m'assoupis au bout d'un certain temps parce que d'épuisement aussi, et en m'assoupissant je sens que ça a du mal quoi. Mais je m'endors, je me laisse partir quand même, j'aurais très bien pu dire à ma fille finalement appelons le SAMU, mais je sais pas, je l'ai pas fait. Et donc je m'endors. Et puis je me réveille, donc un petit peu plus tard, tôt le matin, mais voilà, quelques heures après quand même, 4 heures après à peu près, et je me dis, putain, je suis vivante, quoi. Je suis vivante, je suis là. J'ai moins de fièvre, je le sens, hein, parce que je me sens lucide, etc. Et je sens que ça va mieux. C'est pas ça, hein. Je m'étouffe quand même dès que je me redresse un peu, mais je sens une légère amélioration. Donc j'appelle le médecin. Je lui dis voilà, je pense que ça va mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui raconte un peu, etc. Et puis là, il me dit bon ben, je pense que l'antibio ça fonctionne. Et en 3 jours, ça allait beaucoup mieux, puisque le dimanche, j'ai pu me maquiller pour Halloween, pour faire plaisir à ma fille. On a regardé un film toutes les deux, donc ça c'était le jeudi. Le dimanche, j'étais debout. Premier jour où je sortais du lit. Depuis des jours. J'avais moins de fièvre, j'en avais encore mais j'en avais moins. J'avais plus de 41, je plafonnais à 38,5, 39. Et surtout, je pouvais être debout. J'ai pu me doucher toute seule et sortir de ma douche debout, m'habiller, faire un petit truc à manger tout simple, mais faire un petit truc à manger, même si je sentais rien. Ma fille sentait elle déjà, moi non. Donc, je me suis dit ça y est, tu es sortie d'affaire. Ça y est, tu vas nulle part là, tu restes. J'ai fini mon antibiothérapie, j'ai remercié mon médecin et voilà, il m'a sauvé la vie à travers ce traitement. Alors peut-être que mon corps aussi avait une certaine force pour se battre et créer une immunité contre cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, c'est une merde, voilà. Moi j'ai eu le variant Delta, hein, by the way. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Voilà, donc variant Delta. Et voilà, donc ça y est. 31 octobre, jour de l'an, enfin, veille du jour de l'an des sorcières, des sorciers. 1er novembre, nouveau départ, nouvelle année, et on célèbre les défunts, etc. J'ai remercié les gens que j'ai perdus, qui m'ont accompagnée dans ce périple très particulier. Et voilà, j'ai beaucoup prié en fait. J'ai pas fait de cérémonial vraiment comme je peux faire d'habitude.
J'étais surtout dans la prière et dans le recueillement et la gratitude, parce que je sais qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a les médicaments. Sans ça, je ne m'en serais pas tirée. Enfin, je serais allée à l'hosto, quoi. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu autre chose. Je sais que mes parents étaient là, et après coup, je pense que mes parents m'accompagnaient juste dans ce moment difficile, sans pour autant me dire on vient te chercher pour t'emmener avec nous. C'était plus on est là pour te soutenir, on vient jusqu'à toi maintenant pour te dire qu'on est là, même si on n'est plus là de chair et d'os. Après coup, avec le recul, je l'ai vu autrement. Je suis à 20 minutes, donc vous aurez droit à une deuxième partie, hein, je suis désolée. Voilà, donc, bref, pendant que cette période, on va dire, entre le moment où j'ai fait ce rêve de mes parents et le dimanche où je me suis dit, ça y est, tu t'en sors. Alors, je toussais beaucoup, j'avais pas le goût et l'odorat, encore un peu de fièvre, mais 2-3 jours après, la fièvre, c'était parti. Ça a été une victoire le premier jour sans fièvre. Je crois que c'était le mardi, il me semble, le lundi ou le mardi, quand j'ai fait mon message sûrement sur Instagram pour vous dire que j'étais là et que j'avais eu le Covid. Là, je me suis dit, premier jour sans fièvre, 24 heures sans fièvre, yes. Deuxième jour, troisième jour, bon après j'ai dit, ça y est, c'est bon. Par contre, j'ai toussé. Là, ça va, hein, de ce côté-là. J'ai toussé pendant je ne sais pas combien de temps. Là, ça fait plus d'un mois, hein, ça y est, que j'ai été testée positive. C'était le 20 octobre. Et donc là, on est le 3 décembre. Donc voilà, là, il y a du temps qui s'est passé quand même. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué? Un éveil spirituel. Où là, quand vraiment j'ai lâché prise, parce qu'à un moment, j'ai lâché prise. J'ai pas eu peur de mourir, en fait. J'ai eu peur de laisser ma fille et de laisser les gens que j'aime. Mais pas peur de partir. C'était pas ça la peur. C'était me dire, qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi? Comment elle va faire dans la vie? Elle est si jeune. Alors, elle a un papa, bien sûr. Il y a de la famille, il y a de l'entourage, mais voilà, on vit toutes les deux et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va faire sans sa mère, quoi. Donc, c'était ça ma hantise. C'était ça ma peur. Et donc, ça a déclenché un truc en moi en me disant, c'est là que j'ai pris conscience, je le dis souvent, on n'emporte rien quand on part, etc. Mais là, je l'ai intégré. On n'emporte rien. On n'emporte rien. Ni le fric, ni ce qu'on a, tout ça, ça reste. On n'emporte pas notre corps physique non plus. Ce qui reste, c'est l'amour qu'on a donné, l'amour qu'on a reçu, parce que ça fait partie de notre âme. Et les choses qu'on a vécues, voilà, à la limite, les souvenirs peut-être, une partie de mémoire, mais on n'emporte rien, quoi. Et ça m'a fait réaliser que j'étais pas sur le bon chemin pour certaines choses. Alors, je parle pas de collectionner les tarots, etc. De toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même stoppé il y a bien longtemps. Je dis pas que j'en achète pas de temps en temps, ça m'arrive. C'est très rare maintenant. C'est vraiment les coups de cœur absolus. J'en reçois beaucoup, des cadeaux, des jeux de maisons d'édition ou d'artistes que je présente. Donc, j'ai pas non plus le besoin souvent de vouloir aller vers un achat. Mais surtout, bon, j'en ai beaucoup et à un moment donné, je me suis dit, j'y vois plus rien, donc je vais pas acheter 10 jeux par mois, quoi. Je veux dire, déjà, il faut le budget, mais surtout, je vais les mettre où? Donc, voilà. C'est pas seulement à ce niveau-là. C'est juste que je devais recadrer certaines choses dans ma vie pour apporter à ma vie ce que je souhaite. Parce que là, j'étais pas dans le bon truc. J'étais pas sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie, mais voilà. Il faut que j'arrange des trucs, il faut que je fasse d'autres choses, il faut que je réalise d'autres choses. Et là, je me suis dit, tu dois le faire. On te donne une seconde chance, là. Tu renais. Ma mère m'a donné la vie une fois, mes parents. Et là, j'ai une seconde chance. Donc, je vais pas me louper pour cette seconde chance. Voilà ce que je me suis dit. C'est juste à ce niveau-là que, voilà, il s'est passé un truc. Et je sais pas, j'ai senti que j'étais divinement accompagnée. En fait, quelque part, même si je me disais que je partais, c'était pas parce que je perdais la foi. C'était parce que, voilà, je sentais que mon corps me lâchait. Et puis, si on n'a plus de corps physique, l'âme, elle est où? Elle va où, la pauvre? Elle s'en va, hein. C'est la logique, ça. On n'est que locataire, hein, de notre corps. Et en fait, c'était
juste, pas une perte de foi ou de croyance ou quoi que ce soit, juste le fait de lâcher prise complètement qui m'a fait réaliser certaines choses. Et je me suis dit, tu veux mettre ça en place, tu le mets en place, tu te donnes les moyens de le faire. Voilà, tu as besoin d'aide pour telle chose, eh ben, au lieu d'être dans ton coin et de ne pas accepter une main tendue ou de te dire, ben non, avec fierté, je ne demanderai pas d'aide, j'en ai pas besoin, etc. Ben non, t'es complètement débile, quoi. Tu fais pas ça. Et voilà, et c'est comme ça, en fait, que au niveau spirituel, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui m'a emmené, et ça je vous en reparlerai parce que c'est pas le moment du tout, qui m'a emmené à travailler sur quelque chose que je partagerai probablement dans quelques temps, on verra si ça prend forme ou pas du tout, mais voilà, ça a entraîné des choses, et là je me suis mise à recanaliser, mais alors puissance 20 000 quoi, je sais pas, il s'est passé un truc. Là, je me suis mise à recevoir des tas d'informations difficiles, parfois de toutes les absorber pour les retranscrire, pour prendre des notes, ou voilà. Mais j'ai eu aussi des visions, en quelque sorte, de choses, voilà, qui se produisent. Hein, je sais pas comment vous expliquer vraiment avec des mots, c'est difficile. Mais voilà, en gros, ça a mis en place quelque chose chez moi, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Je me voilà, et avec d'autres idées, d'autres concepts. J'ai réadapté par exemple, pour mes consultations, j'ai réadapté mes tarifs et mes durées, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, mais qui ne convenaient pas aux gens non plus en fait. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui a besoin d'une consultation, alors vous pouvez offrir une fois exceptionnellement, si la personne vous a déjà consulté, si la personne vous a soutenu, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est mon gagne-pain et que je n'ai que ça. C'est mon seul travail. Donc je peux pas... J'aimerais, franchement, je serais blindée, je vais vous dire, je me ferai jamais payer. Hein. Mais bon, ça reste un service. Après, il y a des gens qui le voient différemment. Je ne critique pas. Mais voilà, moi, ça reste mon job aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, ça va pas. Parce que tu as deux tarifs, et deux tarifs qui sont quand même élevés pour certaines personnes. Donc tu peux pas rester dans cette tarification-là, quoi. Tu dois t'adapter aux besoins de tous. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui aimeraient me consulter, mais qui peuvent pas. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, j'ai réadapté. J'ai mis un tarif qui est abordable, je pense, pour une durée qui n'est pas très longue, mais qui permet déjà d'avoir voilà, une petite guidance, des conseils, de se sentir soutenu, accompagné, etc. Donc voilà, bon, je réfléchis à d'autres choses, mais c'est pas encore en place. Mais voilà, donc j'ai réadapté, je les ai déjà mis en vigueur. Après, il y aura aussi des créneaux d'urgence à partir du mois de janvier. Bon, là, qui seront à un tarif assez élevé. Mais voilà, quand il y a des fois des gens qui me demandent certaines choses, je me suis dit peut-être que je devrais mettre en place un créneau comme ça d'urgence où vraiment je fais en sorte de répondre à la demande. Voilà, plus rapidement, etc. Donc j'ai réfléchi à plein de choses. Donc ça c'est pour la partie de mon travail. Je réfléchis à d'autres choses. C'est pas encore bien en place tout ça, mais ça m'a fait voilà remanier des choses, penser à d'autres choses, voir les choses autrement. Et puis voilà, on avance. Ça va mieux aujourd'hui. Alors il faut que vous sachiez qu'au niveau du goût et de l'odorat, voilà, je vous tiens au courant. J'ai retrouvé, mais partiellement. Donc, j'aurais rééduqué mes cellules pour que je retrouve les sensations que j'avais avant le Covid. Voilà, donc c'est pas complètement revenu. Vous êtes parfumé, si c'est assez léger, je vais pas le sentir. Alors que normalement, je sens. Voilà, si je me parfume, je vais en mettre 6 tonnes. Alors ma fille me dit, mais maman, arrête, t'en as trop mis. Je sens pas en fait que j'en ai trop mis. Donc voilà, pareil pour la nourriture. Souvent, je sens mon plat pour pouvoir m'imprégner de ce que je vais manger et manger en conscience. Et ensuite savourer, parce que si je me contente de me servir et de manger, je vais pas sentir forcément complètement tout ce que je mange, tous les ingrédients, ou voilà. Donc là je fais une cure d'ail, ça je le sens bien, donc je me régale.
Puis c'est bon pour la santé. Une cure de cannelle, je prends des ampoules gelée royale pour me booster, qu'un de mes amis pharmaciens que j'adore, que j'aime d'amour m'a envoyé pour me rebooster à bloc. Voilà, et puis, alors il y a autre chose que vous devez savoir qui me gêne, sans me gêner, c'est-à-dire que j'arrive à vivre avec, mais j'ai des pertes de mémoire immédiates qui sont liées au Covid, donc je vais passer un scanner, voilà, au moins vous savez tout. En fait, par exemple, je vais manger un truc le matin, allez, je vous dis une bêtise, je me fais ce jour-là un jus d'orange pressé, des pancakes, admettons, avec de la confiture de myrtille, allez, soyons fous. Et puis, dans l'après-midi, je discute avec une copine et elle me dit « T'as pris quoi au petit-déj ce matin ?» Ben, je me rappelle plus. J'ai des pertes de mémoire immédiate. Alors, dans mon travail, ça me gêne pas. J'arrive à gérer, voilà. Après, comment vous dire? Ouais, mes consultations, elles se déroulent bien, elles se déroulent normalement. Le seul truc que je peux oublier, c'est des petites choses comme ça, ou alors je dois aller quelque part, puis tout d'un coup je me dis mince, je vais où? Ça revient pas forcément en fait, l'information ne revient pas forcément, vous voyez? C'est la seule différence, que des fois on a un trou et puis tout d'un coup on se dit ah mais oui c'est ça, ou il s'appelle comme ça, ou là c'est un peu particulier. Donc voilà, mais ça ne gêne pas mon travail. J'ai allégé quand même mon emploi du temps. C'est pour ça que quand on me demande un rendez-vous en ce moment, je repousse, enfin j'emmène les gens à me consulter dans la mesure du possible, à réserver pour le mois de janvier, parce que j'ai dû alléger mon emploi du temps. Je ne travaille qu'à mi-temps, je ne travaille pas à temps plein encore, hein. J'ai pas repris à temps plein. Donc du coup, je me ménage pour justement retrouver la forme. Bon, on espère, croisons les doigts, que c'est pas neurologique évidemment, mais en théorie, ça devrait être lié à la fatigue extrême et à la fièvre extrême que j'ai eue pendant 12 jours. J'ai eu quand même des 41. Donc c'est lié à ça en principe. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, ils veulent quand même vérifier qu'il n'y ait pas un problème neurologique, parce que des fois le Covid entraîne des problèmes neurologiques, et à ce moment-là, bon, bah, c'est beaucoup plus grave. Voilà, mais bon, on va pas penser à ça, on va se concentrer sur le positif. Sur le coup, quand on m'a dit ça, ça m'a un peu effrayée, et c'est vrai que j'ai pensé à des choses terribles, et puis finalement, aujourd'hui, je le prends beaucoup plus, pas à la légère, mais ça va mieux. Et puis je sens que même si j'ai encore des petits trous, des fois, des petits trucs, j'ai l'impression que ça s'arrange quand même plus ou moins. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me dis... Donc voilà pourquoi j'ai réduit mon emploi du temps, parce que ça me permet de travailler, ça me permet quand même, voilà, de vous accompagner, etc. Mais je peux plus faire de temps plein pour l'instant, ou avoir des jours à temps plein. C'est pas possible. Je peux pas travailler plus de 3 heures dans la journée en ce moment. Voilà. Mais ça va revenir. Là, je me prépare tout le mois de décembre pour être en forme au mois de janvier. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Je vous tiens au courant de toute façon. Donc voilà pour ces deux premières parties. Et on se retrouve pour la deuxième, où là, vous allez voir les jeux qui m'accompagnent du coup. Voilà. Désolée, je savais que ça serait un peu long, mais je pense que j'avais aussi besoin de le partager avec vous, que vous ayez un petit peu tout mon parcours, mon périple. J'ai pas trop parlé de ma fille parce que pour elle, ça a été plus léger. Elle a eu comme une grippette pendant 48 heures et puis après, elle était en pleine forme. Et Dieu merci, heureusement qu'elle était là, parce que la façon dont elle s'est occupée de moi, qu'elle a géré tout ça, toute cette crise, elle a été formidable. Enfin, je veux dire, honnêtement, je pensais pas qu'un enfant de cet âge-là pourrait vraiment prendre les choses. Ça a été la femme de la maison, quoi. C'est elle qui a vraiment tout pris en main. Et elle a géré ça comme une chef, et puis j'ai été soutenue par mes amis, etc., qui m'ont porté des courses, enfin que je remercie, voilà, ma petite Marjorie, ma petite Gégé, que j'aime très fort, hein, ce sont des sœurs de cœur qui m'ont aidée. J'ai ma petite Audrey qui m'a soutenue, j'ai mon David, ma petite Toinette, enfin ouais, je suis super bien entourée, quoi. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là, d'avoir été si bien entourée. Voilà, on n'était pas seuls, et ça a beaucoup compté. C'est ça aussi qui a fait partie de ma guérison, bien évidemment. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous retrouve pour une seconde partie. Vous me verrez aussi, tiens, voilà, je me suis maquillée et tout. Bon, j'ai pas une super bonne mine, je crois, parce que ben,
je prends pas trop le soleil, bah, j'ai mes lunettes, donc je fais un peu sérieuse, mais en même temps, regardez, sérieuse, ah, il faut vite le dire, hein, parce que j'ai piqué ça à ma fille, et franchement, j'adore. Voilà, donc c'est chaud, c'est confortable, c'est trop bien. Je vous retrouve pour la seconde partie, je vous fais des bisous, je vous dis